Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Vous savez que l'actualité est totalement dominée par tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai dit dans la première partie. Et nous continuons à donner des conseils. Nous continuons à faire des propositions. Nous continuons à dire que ça peut marcher, ça va encore aller. Nous continuons à dire aux gens de continuer à croire. Et ça on n'a pas de raison de désespérer, surtout pas maintenant. Peut-être plus tard, si les choses ne se passent pas comme on entend. Mais là, ça va déjà. Vous savez, tout ce qui se passe maintenant, et puis ça Bissoka a raison. Sobo tali bien makambo na ndolo bana pona la police depuis kala makambo na ndolo bayango komi lelo. Je le disais que notre police a besoin d'une formation. Notre police a besoin d'une formation. Il faut le recrutement. Il faut des changements à niveau ma direction. On l'avait dit. Maintenant, on commence à dire mais il avait raison. Mais il avait raison. Vous savez, hein, on ne donne pas une arme à quelqu'un qui a un cerveau vide. On donne une arme à quelqu'un qui a un cerveau plein. La police ne doit pas être le déversoir de tous ces régis, tous ces abandonnés. Non. La police doit être un corps d'élite. Ça veut dire que quand tu es policier, ça veut dire que tu as le minimum. Tu as le minimum. Tu sais discuter avec quelqu'un. Tu sais tenir une discussion avec quelqu'un. Tu peux supporter la contradiction. Tu peux. Le policier, ce n'est pas quelqu'un qui... Oh, tout le monde a le comme un robot. Non. La police doit refléter la nature de ce que vous voulez vraiment. Nous devons recruter nos policiers dans nos meilleurs enfants, dans nos meilleures réserves, à l'université, dans les instituts supérieurs.
À l'école secondaire, quand ils finissent l'école, ils ont 18 ans. Ces enfants-là peuvent vous aider à être de bons policiers. Vous obtenez votre bac. L'État peut vous récupérer immédiatement et vous placer dans ma formation. Le général Kanyama est là, en train de former tous les jours des policiers. Mais si nous pouvons accélérer ça, ça va être une très bonne chose. Nous voulons quel type de... Moi, je le dis toujours, quel type de police nous voulons? Ça, c'est de 1. Quel type de police que nous voulons? De 2. Quel type de formation nous voulons donner à nos policiers? De 3. Comment ça va? Quel type de fonctionnement pour notre police? Le traitement. Il faut les alanines. Ceux qui te réussissent, c'est fini. Mais malheureusement, tant que tu as tout le problème où tu as les policiers recruter depuis Kala pour des besoins. Aujourd'hui, c'est genre de problème. Yo ce mon policier va perdre tobola pneu c'est des pratiques que l'on ne peut pas comprendre. Et ça ne gêne personne, ça n'embête personne. Qui n'a pas vu de policiers en train de se battre en route? Tout le monde le voit. De policiers ivres par-ci par-là. Aujourd'hui, le monde est sur Internet. Donc, attendez-vous à des révélations graves. Je peux vous garantir, au moins du Mamoto Lobabou, ata lobité, ata mukolo mususu, vidéo ya viol collectif dans la policier et Kobima. Na pesi bino ka temps. Tozaka ah beaucoup na vidéo wana. Et Kobima na okaka. Parce que hier, peut-être que accessibilité na kiboité, mais les comme makasi, de choses qui se passent dans le bureau de la police, beaucoup dans la idée. Vous ne pouvez pas vous imaginer, pas seulement dans le bureau de police, même dans le bureau de parquet mususu. Des violations, ça veut dire grave, il y a droit de l'homme. Grave, alors grave. Et si vous voulez vraiment être sûr, hein, posez la question à Maître Kapiamba, posez la question à Maître Katende, posez la question à Maître Bondo, posez la question à Maître Edi Kantabilenga, posez la question au bâtonnier Bossembe, à Maître Mbokolo, ils vont vous dire que nous avons été témoins, mais c'est des crimes à la limite. Bokangi Moutou, Bokangi Nakachou, Aliété, pendant 3 jours. Non seulement qu'Aliété, mais bon, dépasser même de lait. On dit qu'il fasse à la 48 heures, mais qu'on a sali 72 heures. Parfois une semaine, Aliété, Amélie Maïté, et l'autre comme mon côté, mais pour maintenir Yébongo. Est-ce que ça c'est normal? Maintenant, quand tu vas vouloir expliquer aux gens, ils vont te dire, ah, tika, oui, mon basalité. Non, le problème, c'est que dans un état de droit, on respecte la norme, on respecte le principe. On n'est pas dans le OAT, on est dans le principe d'abord. Parce que quand on est devant le parquet, on est inculpé. Quand on est devant la police, on est suspect. Peu importe les crimes qui pèsent sur lui, c'est encore un suspect. Donc il y a suspicion, il y a encore doute sur la véracité des faits, soit sur la véracité de l'identité de la personne à commettre un crime. Mais regardez nos policiers, bokene na bakan Lufungula, bokene na Ipekin, bokene na babelor spéciaux, allez voir vous-même, modèle 20. D'abord, il aura le bosso bazuyo, balongolo bilamba, balongolo sapatou, balongolo ceinture, bavandition on a assez, tu te poses la question, mais ce qu'on vient de rater, traitement dégradant et raté. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un traitement dégradant, humiliant et indigne? Savez-vous ce que ça veut dire? Traitement dégradant. Est-ce que vous voyez bien? Parce que la loi le dit. Il ne faut pas soumettre le Congolais à un traitement dégradant. C'est ce que la loi dit. Mais yo kangi mutu, nali kambanyongo, il va dans sewana. Avant de nasser, la ceinture. C'est pas possible. Ce que tu as mutu na cellule, voilà qu'on a mutu ceinture parce que ils ont obligé avec lesquels oui qu'on se pendre. On a mutu ceinture na katia cellule naie. Parce que il peut se pendre avec. Net la cravate boy, sur ba kaninga et que ba tienga la cellule, ba longola cravate. Non monsieur, longola cravate. Monsieur, longola ceinture nao, longola ba lacet. Parce que na biloko oh na ri ko se pendre nango. Pour que va se pendre té, il faut longola na biloba longola biloko na. Mais pas quand je passe mon interrogatoire. Parce que quand je passe mon interrogatoire, ma présomption d'innocence, elle est là. Tu ne me déshabilles pas. Maintenant, à combien plus forte raison des femmes? Vous allez arrêter les femmes.
Bokangi Bango, pendant 2 jours, 3 jours, elles ne peuvent pas se laver. Elles ont leur période. Elles font comment? Est-ce que vous ne savez pas que c'est privé aujourd'hui? Est-ce que vous savez que ce sont des violations à droit de Bango? Le prisonnier, hein, il ne faut pas oublier, le prisonnier, encore qu'en ce moment, on n'a même pas encore de prisonniers, c'est encore des détenus ou des suspects. Ils ont droit. Na ba liberté na bango nyonso possible. Ba na droit nango. Yo ko longole ngote, ko longole dignité na ita. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas ici? Batale sabiso na Chinanda na mboka on ando bango a chaîne Moka TV. Bon, ça ressemble vraiment à mokolo nango. Ils prenaient des images des gens. Ndeko, image ya mutu. Na poto so bakangio, bakozwa image wana ba flouter mo image wana. Ou bien ba flouer image wana. Mais pas na biso non. Image wana ba lakisi yango et bizarrement le journaliste a commis le quoi caméraman. Pardon, a commis le quoi procureur. Il me doit poser ma question. Bon, malheureusement, ba tomba na ba doyi ma droit na bangote. Nga, donc panza caméra wana et je vous porte plainte. C'est tout. Quand on finit notre affaire là, je vous porte plainte. Mais avant, on a pendu nos caméras. Parce que tu ne peux pas me filmer. C'est inadmissible, c'est contre la loi. Tu ne peux pas le faire. Je ne suis pas encore entendu par un juge. Mon avocat n'est même pas présent. Mais alors, comment toi tu commences à m'interroger? Et tu n'es même pas procureur. Au moins, il passe ignorance et marabat. Et généralement, ces choses se font. La police est là. Les policiers juste à côté. Ou le policier, lui aussi, se donne à ces jeux-là. Bakangi mutu boy. Botal ses caméras. Tala. Est-ce que vous imaginez? Entre-temps, la personne est torturée, menottée, jusqu'au ligne là-bas. Ailleurs, quand on menotte quelqu'un, on ne le menotte pas à partir de coude. Ba menotter un moutouna coude, t'es comme une torture. Ba menotter un moutouna awa, de ma boko naïe. Tu ne peux pas menotter moutou. Na sima moukongo kuna. Qui ne sait pas que la police aujourd'hui va kangio, va Bercy? Qui ne le sait pas? Alors quand on dit qu'ils ont pas isolé, moi ça m'étonne. Qui ne sait pas que ce bakangi mutu bakangio, bakubwa kao na se amutuka. Au vandi kuna na se kuna. Non. Rien n'oblige qu'on vende kuna. Personne n'est obligé de rester là-bas. Vous avez arrêté quelqu'un, mettez-le dans les conditions humaines. Mettez-le dans les conditions humaines et puis voilà. Vous l'amenez là-bas, tout le monde va comprendre. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait, on fait chez nous. Donc notre but à nous, c'est d'aider, de dire aux gens, on peut faire mieux que ça. Dans le bango toujours, Monsieur le Président, ministère intérieur, ministère de justice. Ils ont un ministère important. C'est des ministères de réforme. Pour la justice, on en parlera plus tard. Mais pour l'intérieur, jusqu'au moment où nous sommes, quelles sont les réformes qui ont été menées au sein de la police nationale congolaise? Quelles sont les réformes? Parce que dans la police, il y a des réformes de fond et des réformes de forme. Il y a au niveau du fond, qu'il faut corriger. Je parle des lames vraiment. Et puis, le côté de forme, ça veut dire le côté Yanzoto. Faisons un débat au sein de la police. Que les corps d'élite et les experts de police se rencontrent pour définir ce que nous voulons exactement. Quelle est la vision du président de la République sur la police? Le chef de l'État, qu'est-ce qu'il veut lui-même pour la police? Et quel est le profil des gens qui peuvent aller faire avancer et faire évoluer notre police? Je rencontre très souvent des policiers. Mais, mesdames et messieurs, il faut que je vous dise, j'en ai rencontré des centaines. Mais peu m'ont totalement ébloui. Il y a des policiers, na bango, ou sentir que Moubali Azawana. Tu parles à un policier du début jusqu'à la fin, tu sens une cohérence, on dit, mais waouh! Mais ça, ce type peut enseigner à l'université. Il te parle de la procédure, il te parle de l'âme de police. Il dit, mais oui, Moubali Ndeye. Mais il y en a d'autres quand tu rencontres, évasifs comme lui-même en tout cas. C'est-à-dire, il ne comprend absolument rien, mais il est là. Dieu capé grade. Mais il y en a d'autres. Oui, tu bénis même Dieu, tu dis oui, j'ai rencontré des hommes. Mais il te parle de la police.
Il te parle des réformes de la police. Il te dit qu'est-ce qu'on peut faire. Batono va passer à vie pratiquement na libanda adoyo kamakambu azonya ba conférence azawa abimiawa. Mais malheureusement, ça n'a pas poste de gestion te bango ko pesa bango gestion te. Bango ba la kana ba grade mais que penza ba ba makambu ba gestion exacte. La ville de Kinshasa, notre ville de Kinshasa n'a pas de grands problèmes, vous savez, n'a pas de grands problèmes, il suffit d'avoir des moyens et d'avoir un leadership correct. Toutes ces choses exalatées. On a combien de postes de police à Kinshasa? On a combien de centres d'enfermement? Oh, je peux dire de Dito, ou bien, par exemple, Souciat, et ainsi de suite. Tous en combien? Tous en a Kacho Boni, il y a police à Kinshasa. Il faut que tout boyeba. Est-ce que tout on a visite? Il y a un inspecteur, il y a justice. Est-ce qu'il y a une visite, il y a un procureur? Beaucoup de ONG vont vous dire. Beaucoup de ONG. Ce sont les ONG qui parfois amènent à manger à ces gens-là. Les ONG. Bah, écoute, on a été moins que ceux qui vont, ONG va y aller. Quelquefois, les parquets passent. On dit, bon, ça, l'assemblant, bah, missi bango. Mais autant les santé à battre. Autant les modèles bango bazali. Autant les nandako babate bazak na katime. Yomoko bi, mais c'est triste. C'est des petits trucs, hein. Yamoukie penza. Nde bazo tia bango na katikuna. Bazo la 15, 20, 30, 40. Alors imaginez quand ils ont besoin de faire quand ils ont envie de faire leurs besoins, ils font comment? Est-ce que vous imaginez d'abord? C'est-à-dire, c'est-à-dire, à Koko, t'as nous autres bien, mais à Bimi, à Beli, ils attrapent des maladies là-bas, ce n'est pas soigné, c'est terriblement infernal, ça sent mauvais, quel puanteur. Mais personne ne dit mot. Mais les réformes dont on veut, mais ce sont des réformes, on a. Réorganiser ces choses-là. Il n'y a aucun besoin, parce que là, on commence à commercialiser la liberté des gens. Avec ce qu'on a la société, on menace la liberté, il faut la foutre à $200, $100, $300 pour que bâti un habillement. Et ceux qui n'ont qu'un parquet, il faut la foutre à $500 pour qu'il habillement. Non, la liberté, on ne la vend pas. On ne la monnaie pas. La liberté au Congo, au regard de la Constitution, ça se donne gratos. Parce que la liberté est un principe. C'est arrêter quelqu'un qui devrait demander beaucoup de choses. Mais pas libérer. Le moindre doute, on est libéré. Le moindre doute, le doute profite au prévenu. Donc quand il y a doute, il faut libérer la personne. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est à nous de décider ce que nous voulons. Moi, je suis très convaincu que nous n'allons pas nous en sortir si nous ne réformons pas les choses. Je suis très convaincu que le chef de l'État, il en a lui aussi marre. Ça, c'est sûr. Il en a marre. Depuis la période, vous savez que depuis le congrès, le président de la République n'a pas vu certains membres du gouvernement, même de sa propre famille politique. Ça, je peux vous le dire. Ah bon, il y en a le côté, ils vont dire, mais non. Pourquoi tu dis? Je le dis. Je le dis. Parce que lorsque le chef de l'État finit ce jour-là, il pose la question à un de ses membres. Donc, le président lui-même, il commence maintenant à avoir tous les éléments possibles. Malheureusement, c'est 3 ans passés quand même. Mais il dit non, non, non. Ah ouais, il est comme compliqué. Et donc, il est en train de prévoir un autre remaniement. Ce qui va venir dans peu de temps, bien sûr. Un remaniement. Mais monsieur le président, il faut regarder. Botala Yombino Moko. Le ministère n'est bloqué bino. Ngana capable de ministère est bloqué. Il est belé ou est bloqué penza, mais est bloqué parce que ils avaient leur propre projet na bango. Ceux qui vous ont amené ces gens-là, bango n'est pas un problème. Parce que sur votre table, on pouvait finalement amener beaucoup de noms. Mais eux, ils vous ont dit non, président, il y a beaucoup de qu'on nous mettait. Si vous avez une responsabilité, mais là, on va salir finalement la responsabilité. Rien foutu. Ils sont nombreux d'ailleurs. Des vrais incapables. C'est le moment, monsieur le président, de quand vous allez faire votre propre remaniement et que vous aurez vos nouveaux ministres, essayez d'imaginer, de penser, Nabiloko. Secteur ni écrit problème belé. Et puis, vous voyez, secteur écrit problème belé. Au problème belé. Balongwa. Un nouveau vent va corriger beaucoup de choses. Un nouveau vent, un nouveau souffle, une nouvelle énergie. Bango Ebele et changer.
Alexis Guissaro est des députés visés par des tirs en visite des chantiers du projet Chile-Gelou. Je le dis dans la première partie, c'est inadmissible. Non, 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 non. C'est inadmissible. Ministre d'État. Ministre, s'il vous plaît. Ministre d'État. Bas député. Peu policier a fongoli quand même balle. On parle de 40 balles, on parle de 20 balles, on parle de 30 balles. Heureusement, il faut dire heureusement que ce monsieur, ce délinquant-là, est arrêté. Mais nous ne voulons pas que ça. Bah, arrêter, c'est vrai. Nani a tchaki na détachement wana. Qui l'a mis na détachement? Mouta tchaki na détachement wana a pour répondre. Il doit répondre. Qu'est-ce qu'il a dit? Quels sont les ordres que lui a donnés à ce monsieur? Et si par malheur, on essaie de voir que c'est ce monsieur-là, étranger ou pas, qui a donné l'ordre à ce policier de tirer, lui doit être arrêté aussitôt, comme une association des malfaiteurs. Yango wana. Parce que l'association des malfaiteurs des animes, c'est où il y a quelqu'un qui donne les ordres et quelques personnes exécutent. C'est-à-dire on conçoit un plan et on passe à l'action. C'est une association des malfaiteurs. Et comme il y a eu des tirs, le policier doit faire l'objet d'arrestation. Si c'est un étranger, la simple chose à faire, c'est de le prendre lui, tel qu'il est là. Dans le niveau Azanangoana, on le ramène chez lui, dans son pays, immédiatement. En fait, si nous n'arrivons pas à donner des vrais signaux, croyez-moi, on ne peut pas quand même faire ça. Qui est ce Congolais qui peut arriver en France? On lui donne des policiers, je ne sais pas si ça se passe comme ça là-bas, on lui donne des policiers, et lui donne aux policiers l'ordre de tirer. Et sur qui? Non seulement sur des Congolais, mais sur des officiels. Parce que beaucoup imaginent le modèle. Vous avez des gens comme Aboubakar en France, il se permet de donner un ordre à un policier d'attaquer le convoi d'un ministre de la Justice ou d'attaquer le convoi d'un ministre du Travail. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça peut même se concevoir? Alors pourquoi ces gens-là pensent qu'ils peuvent le faire chez nous? Ils pensent qu'ils peuvent le faire chez nous parce qu'ils ont les politiciens dans leur poche. Parce que s'ils n'avaient pas les politiciens dans leur poche, je ne vois pas un monsieur normal arriver à le faire. Je ne vois pas un Congolais en Chine demander à un policier chinois de tirer sur un ministre chinois ou sur le convoi d'un ministre chinois ou même sur le chinois tout simplement. Ça se passe parce que les gens sont faibles et il faut renforcer l'appareil de l'État. Ce monsieur-là doit être arrêté, mais son supérieur aussi doit l'être. Il faut bangoper, kangama, neborumo na makambele et koki ko changer. Parce que si nous n'arrivons pas à faire peur aux gens, alors pourquoi est-ce qu'on est un État? On nous apprend qu'à Goma, les Congolais, les citoyens congolais sont fâchés. Ils ont barricadé des routes parce qu'ils protestent contre l'arrivée ou la venue de troupes rwandaises, de la police rwandaise. Mais vous avez suivi à 2 reprises le général et le maire militaire, tous disent la même chose. Que les troupes rwandaises ne sont pas sur le sol congolais. Ils disent aucun policier rwandais n'est sur le sol congolais. Ce qui battu bayebi, beaucoup de collègues sa place en haut. Jusque-là, je n'ai pas vu une vidéo montrant le policier rwandais entrer. Je le dis. Parce qu'il n'est pas capable de faire ta vidéo après 3 jours. Tant bagoya, bolboul misango. Ça kangabino na date ndé. Toi le lundi, le 20 décembre, il est sur ma montre 10h21. Ça veut dire ceux qui le connaissent les mis à 15h, ngana na raison. Parce que tisikoyo, au moment où je suis en train de faire l'émission, va continuer à noter. L'armée à lobby boé, ceux qui boy place bango bazali boloba. Mais pour l'instant, mouta continue à noter. Donc, je ne peux que m'en tenir dans ma propos na bango. Mais entre-temps, des Congolais qui ont vu ce policier-là, quelque part, va filmer, va diffuser, total là. Je répète que Eda na euro dans une salle de émission, n'est dans le Belango. Kabila s'en est tiré indemne après 3 tonneaux de sa Jeep hier. On parle de l'ancien président de la République qui a connu un accident qui allait être mortel pour lui, mais heureusement, il s'est tiré vraiment très bien, il s'en est tiré indemne. L'on parle même que Azad très bien et que Moral n'a bien. De toute façon, c'est un ancien militaire, donc Moral d'un côté on a fait ça la vacasse. Prompt rétablissement na
au chauffeur naïe, soit avec un chauffeur sur place, prompt rétablissement na bango. Et puis naïe Mokopé Joseph Kabila prompt rétablissement. Je trouve très mal que les gens souhaitent la mort à quelqu'un. Je trouve ça très 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 mal. En fait, ne perdons pas beaucoup d'énergie dans les histoires aux importance ma cité. Au-delà de tout, la vie humaine est sacrée. Et peut-être que vous, tant que ça a un accident, votre peine a besoin de vie. Mais tant que comme il va tout, vous voulez que le pire arrive. Heureusement, le pire n'est pas arrivé. Et tous mes encouragements à l'ancien président de la République, prompt rétablissement aux membres de son équipe, s'il y avait des blessés. Courage à lui-même et donc toutes des bonnes choses. Le calvaire du gouverneur Atou Matoubouana à Kinshasa après arrêté puis relâché. Sylvain Maurice Mosheke invite Félix Tshisekedi à convoquer la classe politique autour d'un dialogue direct, franc et constructif. On refuse, c'est une mauvaise idée, on n'en a pas besoin. Délice Sanga dit en 2023, la population va récupérer son pouvoir, dénonçant la dictature, le tribalisme et la misère devant sa base de Kanlouka. Ben, je ne sais rien dire en tout cas sur monsieur Délice Sanga. Je le laisse lui-même, je le laisse en tout cas. Et puis, le Premier ministre qui a vraiment tapé le poing sur la table en disant que les auteurs des actes de crimes odieux, comme Olivier Mpunga, pour la Premier ministre, va subir rigueur et la loi. Et j'encourage le Premier ministre à ce niveau-là. Baromètre sur le bilan à mi-parcours du gouvernement Samalou Kondé, la population telle que interrogée semble être satisfaisant. Présence présumée de la police rwandaise dans l'est de la RDC, la police congolaise, le lieutenant-général Amouli rejette en bloc les allégations. Et on va prendre autre chose dans l'actualité. Les FRDC et l'UPDF ont donné les nouvelles du front à Beni, Nord Kivu et en Ituri. Les deux armées annoncent que les travaux de réhabilitation de la route entre Bukakati et la rivière Semilki sont terminés au Nord Kivu. En conseil des ministres vendredi, le Premier ministre a adressé des vives félicitations au chef de l'État pour les avancées accomplies à mi-parcours sous son leadership, tant sur le plan sécuritaire, diplomatique, politique que socio-économique. Ok. Maniema, le gouverneur intérimaire, menace d'ouvrir une action disciplinaire contre un ministre pour insubordination. Beni, soupçonné d'être en intelligence avec les terroristes des ADF, le président de la société civile de Mbao aux arrêts. On n'avait pas dit ça. On l'avait dit. Alors, Délice Sanga dit ceci. On va terminer avec sa phrase. Non, avant, d'abord, il y a un monsieur, je crois Félix Kabange. Il dit « Présence d'armées étrangères sans planification, humiliation d'un gouverneur, tir de police sur une délégation d'un ministre d'État et de députés, mort d'Olivier Mpunga, après coups et blessures par la police, état de droit, pure utopie, juste un effet mirage dans un désert. » Oui, vous ne pouvez que dire ça, parce que vous n'avez jamais été témoin d'un état de droit. Parce que quand vous le dites, et vous le dites comme ça c'est du populisme tout simplement. Permettez-moi de vous rappeler tout simplement, présence d'armées étrangères sans planification. Quand l'armée rwandaise était ici, c'était planifié où? Débattu où? Est-ce que vous pouvez avoir le courage de regarder le peuple et de leur dire pourquoi Kamer avait démissionné? Est-ce que vous pouvez avoir le courage de regarder le peuple et dire au peuple pourquoi Kamer avait démissionné? Mais ici, ici, le Parlement a donné son accord. Le Parlement a donné son avis. Je vais entendre une réponse. Il n'y en a pas. Hein? Il n'y en aura pas non plus. Vous dites humiliation d'un gouverneur. Non. Ne vous cachez pas derrière le terme gouverneur. Ici, le problème, ce n'est pas un gouverneur, c'est citoyen congolais. Vous voyez comment vous réfléchissez. Vous êtes toujours dans les titres. Hein? Quand ça vous offusque, quand c'est des gouverneurs. Mais quand c'est le petit peuple là qu'on arrête, ça ne vous gêne pas. Hein? Donc vous pensez qu'un gouverneur a droit à beaucoup de dignité,
par rapport à un citoyen congolais normal. Hein? C'est ce que vous pensez. Mais c'est ça l'État que vous avez créé à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Si les gens s'indignent, ce n'est pas parce que c'est monsieur le gouverneur, c'est parce que c'est un citoyen congolais. Rien à voir. On a une différence. Hein? Vous dites, tir de police, tir de la police sur une délégation d'un ministre d'État et des députés. Non. Mais tout le monde peut dire ça. Pas vous, honorable. Pas vous. Non, même pas honorable, monsieur le député. Pas vous. Vous avez été giflé ici par un sujet indien. Oyo, vous n'avez pas réagi. Ce monsieur est resté, personne ne l'a arrêté. Oh, donc vous oubliez rapidement comme ça. Vous-même là, vous-même, vous dites même qu'on a tiré sur la délégation, donc pas sur le ministre, et puis il n'y a pas de mort. Jusque-là, il n'y a pas de mort. Mais dans votre cas, une Congolaise était décédée. Mon ami avec qui j'ai étudié en première année secondaire à Mbandaka. Madame Mbanda. Elle a été tuée, elle est décédée. Vous êtes venu. Voilà, ça va être ministre. Bord. Tu n'as rien dit. Ton président à l'époque n'avait rien dit. Ton premier ministre à l'époque n'avait rien dit. Ton parlement n'avait rien dit. Mais ici, la différence, ce policier est arrêté. En ton temps-là, cet Indien-là a été arrêté. Qui pouvait même dire un mot à cet Indien-là? Il ne vous a même pas présenté des excuses. Mais là, le policier qui a ouvert le feu, on l'a arrêté. Il va être condamné. En fait, vous avez du mal à vivre dans un état de droit. Parce que vous n'êtes pas fait pour vivre dans un état de droit. Vous ne le comprenez même pas. La différence entre Bino et Bango Lelo, c'est qu'à l'époque, tous les criminels étaient libres. Mutaboma Rossi Chimanga, Bakangai, te. Mutaboma Thérèse Kapangala, Bakangai, te. Mutaboma Arma Tungulu, Bakangai, te. Mutaboma Chibea, Chebea, Bakangai, te. Mutaziki Sam de Konabiso na moto, na Goma, Bakangai, te. Alors, vous n'avez pas continuer. Waboma Deshade, Bakangai, te. Metangelanga Moko, Waboma Lelo, Batikai. Tous ceux qui ont tué sont arrêtés, immédiatement même. Et aux hommes, on a même différence. Le Premier ministre Azoloba, le ministre Bazoloba, tout le monde s'indigne. Mais à l'époque, Nabino, qui pouvait même s'indigner un peu? Personne ne pouvait s'indigner parce qu'on était dans une jungle. Ça, il faut le dire. C'est choquant, mais c'est comme ça. Mort d'Olivier Mpunga, après coups et blessures par la police. Oh. Mais chez Béa Babouma, il y a la police. Pardon, la police, mais le bureau, chez Béa, on l'a abattu là-bas. Mais qui a même dit mot? Il fallait attendre que Félix Tshisekedi devienne président pour que le jugement, pour que le procès soit réouvert. Combien de gens ont trouvé la mort dans Baloko, la Binoana? Combien? Il faut arrêter un peu de rêver, quoi. État de droit, pure utopie. Ce qui est vraiment une utopie, c'est ce que vous nous avez donné, votre gouvernance là-bas. Juste un effet mirage dans un désert. Je crois avoir répondu à ce député qui a écrit ces choses-là. Voilà. Et puis, il y a M. Delis Sanga qui parle de... dans notre classe politique, il y a ce que j'appelle les politiciens corbillards. C'est pourquoi j'ai dit que les politiciens corbillards suivent le chef de l'État pour le conduire jusqu'à la tombe. Quand ils vont le laisser là-bas, ils chercheront un autre pour le conduire encore là-bas. Nous sommes en 2017. Et celui qui parle pour la première fois de politiciens corbillards, c'est le professeur Moindo. Le professeur Mondo, pas Moindo, Mondo. Il est de Kisangani. Il avait même un thème, j'étais le modérateur, il avait parlé effectivement de politiciens corbillards. Donc c'est une expression que l'on utilise, que lui, le propriétaire, je veux dire, le concepteur de cet adage, donné. Et monsieur Delis Sanga reprend le même adage, ce qui est bien, ce n'est pas dans l'idée de le rabaisser. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Le politicien corbillard, on le retrouve partout. Partout. Et ils font exactement ce que Delis Sanga dit. Ils accompagnent le chef de l'État. S'il y a une erreur, puis pouf, on va continuer. Ils ont accompagné Mobutu à la tombe. Ils ont accompagné Laurent Désiré Kabila avec Senae. Ils ont accompagné Joseph Kabila. Heureusement pour Joseph Kabila, il s'est ressaisi. Heureusement pour Joseph Kabila, il s'est ressaisi. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors,
je vais terminer en vous disant ceci. Vous savez, mes frères, les temps sont durs en ce moment. Les temps sont durs, mais alors très durs. La fin de l'année, il faut donner aux travailleurs de tout ce qu'il faut donner comme pour bien fêter. Bah, ils sont jeunes, il faut tout ça, tout ça. Quand vous avez des gens qui pensent à vous et à vos travailleurs, vous ne pouvez que dire merci. C'est ainsi pour moi. Ici, il est temps de remercier vraiment profondément Madame Clarisse Djungu. Madame Clarisse Djungu, qui est consultante dans plusieurs structures internationales. Elle a décidé de partager le peu qu'elle avait avec tous les agents de Congo Buzz. Madame, trouvez ici vraiment mes remerciements, trouvez ici ma gratitude au nom de toute notre équipe. On ne t'a pas demandé, mais tu l'as fait de toi-même. C'est vraiment un geste de cœur. Donc, merci vraiment, merci encore, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Karine Kampamba. Karine Kampamba à Londres. Joyeux anniversaire à toi. Et merci de continuer à nous suivre. Mesdames et messieurs, nous vous remercions toutes les personnes qui contribuent en cette fin d'année. C'est un grand plaisir. Mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Je vous demande tout simplement de m'afficher dans ma réseau Nabino. Des petites vidéos d'1 minute, pas plus, pour me souhaiter joyeux anniversaire. Ça sera un grand plaisir. Ça sera le 5 janvier. J'ai vieilli, donc, mais bon, ça va aller. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces opinois, Daïmana, Chinoté.